certaines denrées de première nécessité a été bloqué. D'autres produits indispensables eux aussi à la vie quotidienne ont été subventionnés. Et pour d'autres, l'État s'est privé d'une trentaine de milliards de recettes fiscales et douanières afin d'en contrôler le prix. Dans cette même logique, j'ai maintenu la gratuité des transports, dont le coût pour l'État est pratiquement de 13 milliards de francs CFA. Cette mesure, vous l'avez plébiscitée. Ainsi, d'avril 2020 à novembre 2022, en moyenne, 30 000 personnes chaque jour, parmi lesquelles nos élèves, ont été transportés gratuitement. Tous ces efforts, si colossaux soient-ils, s'imposaient au nom de la solidarité nationale pour préserver votre pouvoir d'achat et faciliter votre quotidien. Toujours sur le plan social, 2022 a été marqué par la reprise en main de la Caisse nationale de sécurité sociale. Afin de pérenniser cette institution, garantir le paiement à bonne date, sans retard, des pensions à nos aînés. J'ai ordonné que la CNSS soit profondément réformée pour être un symbole de forte cohésion sociale. Aussi, un nouveau modèle de gestion paritaire intégrant l'État, les employés et le patronat va-t-il voir le jour. Il a vocation à être étendu à d'autres entités comme la CNAMGS ou les hôpitaux. En matière de protection et de promotion des femmes, nos succès sont évidents, patents. Des lois importantes ont été votées et au niveau politique, des femmes ont accédé aux plus hautes fonctions. Elles sont aujourd'hui un modèle, une source d'inspiration pour toutes nos filles au Gabon. Sur le plan territorial, des grands travaux ont été initiés, tels la Transgabonaise, qui sera l'une des plus longues routes terrestres d'Afrique. Son impact positif se fait déjà sentir en bien des endroits. Au niveau international, en cette année 2022, la position du Gabon s'est encore renforcée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre protection en faveur de la forêt, le Gabon est considéré comme un pays leader. La COP27, qui s'est tenue en novembre en Égypte, l'a démontré, de même que le sommet Union européenne-Afrique en février ou le sommet États-Unis-Afrique en ce mois de décembre. Toujours sur le plan international, 2022 a été marqué par deux événements historiques. En juin dernier, notre pays a rejoint la grande famille anglophone du Commonwealth. D'immenses opportunités s'offriront bientôt à nous, mais surtout à nos enfants et à nos petits-enfants. Et en octobre, pour la troisième fois de son histoire, le Gabon a présidé avec succès le prestigieux Conseil de sécurité des Nations Unies, démontrant à nouveau, au plus haut niveau, qu'il est un partenaire fiable, capable, responsable. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, si je prends soin d'évoquer toutes ces avancées, toutes ces réussites, ce n'est pas pour m'en glorifier ou pour m'en satisfaire. Bien au contraire, je souhaite aller plus loin, beaucoup plus loin. Pour atteindre cet objectif, il est important de considérer sans détour ni complaisance, mais en toute objectivité, les œuvres réalisées et les acquis. Il est important de rappeler la réalité, une réalité incontestable pour mieux avancer. Si en 2022, le Gabon s'est redressé, il consolidera sa transformation en 2023, en intensifiant les réformes qui ont été menées et qui ont porté leurs fruits, en mettant en œuvre de nouvelles mesures plus ambitieuses avec un plus fort impact sur la vie de nos communautés. En matière d'éducation, en une trentaine de mois, le nombre de classes a considérablement augmenté. Pour la prochaine rentrée académique, plus de 23 000 nouvelles places seront créées dans les établissements primaires et de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ouvriront leurs portes. Les écoles provinciales de formation et d'action sanitaire et sociale de Mouila et Makoukou, l'Université des sciences techniques de la santé d'Okala,
l'Université des sciences de l'éducation du Cap-et-Sirius ou encore l'Université de Port-Gentil. À la fin du premier trimestre 2023, une bibliothèque en ligne riche de plus de 80 000 ouvrages verra le jour. Elle sera accessible à tous les étudiants et enseignants des universités publiques du Gabon. La fourniture en eau et en électricité, importante pour la qualité de vie au quotidien, s'est, elle aussi, améliorée durant ces dernières années, mais notre effort sur ce plan va être intensifié. En matière de santé, nous continuerons, comme nous l'avons fait, à construire et à réhabiliter des centres de santé, à améliorer la fourniture de médicaments. La lutte contre la corruption, celle en haut comme celle en bas, que nous menons avec succès depuis plusieurs années, sera intensifiée. En effet, depuis 2019, celle-ci a permis à l'État gabonais de préserver plus de 1 000 milliards de francs CFA avec un impact direct sur l'amélioration du quotidien des familles. En matière sociale, en plus de 1 000 nouveaux retraités déjà intégrés en novembre dernier dans nos fichiers, 5 000 supplémentaires le seront en 2023. Les arriérés de pension de retraite seront intégralement réglés dès ce mois de janvier. De même, au cours du premier semestre 2023, ceux des prestations familiales, parmi lesquelles les indemnités journalières de maternité, qui se chiffrent à 2 milliards de francs CFA. En matière d'environnement, les choses aussi vont évoluer. Notre pays captera d'importants financements grâce à la certification de ses crédits carbone, nouvelle offre du Gabon. Aussi, à partir de 2023, un pourcentage du montant de la vente des crédits carbone, l'argent que nous percevons en contrepartie de la protection de la forêt, sera affecté directement à la lutte contre le conflit homme-faune. Cet argent servira notamment à approvisionner le fonds de compensation des victimes des éléphants. Dans les mois prochains, 1 500 compatriotes bénéficieront des premières indemnisations. Toujours afin d'aider ces communautés villageoises, après les 55 000 hectares de terre qui leur ont été octroyés en 2022 pour qu'elles tirent profit de la forêt, 350 000 hectares supplémentaires leur seront réservés et distribués sous forme de forêts communautaires. En matière de développement économique, la zone économique spéciale de Nkok est un succès. Elle a permis de créer près de 10 000 emplois, des centaines d'entreprises et d'attirer 1 235 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers. Ce succès, nous allons l'étendre dans d'autres provinces du Gabon. 2 autres zones du même type seront bientôt opérationnelles. À Ekolo, dans le Moyen-Ogooué, et à Passale-Bombi, dans le Haut-Ogooué. S'y ajouteront 5 zones agricoles à forte production, les ZAP. Chaque fois, localement, ce sont des milliers d'emplois qui seront créés. En matière d'infrastructure, un programme d'une ampleur inédite est en cours. Des kilomètres supplémentaires de routes seront construits, notamment des routes départementales qui permettront de désenclaver l'intérieur du Gabon. Les aéroports provinciaux, comme celui d'Oyem, vont rouvrir progressivement. Le projet de Belinga illustre la priorité donnée au développement local. Encore en phase de démarrage, ce projet industriel génère déjà près d'une centaine d'emplois directs. Il créera 800 emplois supplémentaires d'ici le 3e trimestre 2023, auxquels viendront s'ajouter presque autant d'emplois indirects. Tous ces projets participent d'une même et grande politique, le Gabon des territoires. Dans le cadre de cette politique, ce sont les populations qui, localement, définissent leurs besoins, leurs priorités. Pour l'incarner, j'ai décidé dans un premier temps d'allouer chaque année une enveloppe de 2 milliards de francs CFA à chacune des 9 provinces. Ces fonds serviront à financer des projets décidés localement, qu'il s'agisse d'infrastructures,
d'agriculture, de formation, de santé ou d'autres. Ils seront gérés par les gouverneurs de province via des conseils provinciaux dont les membres sont les conseillers locaux. Cette initiative a vocation dans le temps à être renforcée, car tout ne peut et ne doit être décidé ni géré depuis Libreville. Une bonne décision est une décision prise sur le terrain. Gabonaises, Gabonais, je n'ignore naturellement rien des importantes échéances électorales qui nous attendent dans quelques mois. L'État prend toutes les dispositions afin d'assurer leur meilleure organisation. J'ai entendu l'appel de mes compatriotes, notamment des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, demandant l'organisation d'une rencontre pour définir les bases de la préparation des scrutins au lendemain apaisé. En tant que garant de la stabilité de notre pays, je peux vous assurer que cette rencontre aura lieu dans les meilleurs délais. Mais 2023 ne doit pas être une année tronquée, escamotée. Elle doit être, en matière d'action publique, une année pleinement utile, et elle le sera. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas sur le frein, mais sur l'accélérateur que j'ai demandé au gouvernement d'appuyer. Mes chers compatriotes, en 2022, le Gabon s'est redressé. Il se redressait des conséquences de la pandémie de la Covid-19. Grâce à notre sens de l'anticipation et à nos décisions, mais aussi grâce à vos efforts et à votre adhésion, il s'est transformé. Il a progressé, parfois de manière spectaculaire, dans bon nombre de domaines. Nous ne devons pas minimiser les investissements multiformes que nous avons consentis tous ensemble, ni le courage que nous avons tous manifesté par la prise de décisions audacieuses et leur application, en refusant de voir ces réalités indéniables, en tentant d'accréditer l'idée qu'il réglerait tous les problèmes en un coup de baguette magique. Certains de nos concitoyens ont choisi la voie du populisme, le cancer de la démocratie. En effet, à la différence du responsable politique qui cherche à faire, le populiste, lui, cherche à plaire. Son arme, le travestissement de la réalité, le mensonge. Face à cette menace qui ronge notre démocratie et mine le débat public, je voudrais vous inviter à faire preuve de maturité et de responsabilité, à ne pas écouter ni les Cassandres qui vous disent que rien ne marche, ni les charlatans qui vous disent qu'avec eux tout irait mieux. Dans une démocratie, il est important que face à une majorité, il y ait une opposition. Encore faut-il que cette opposition fasse preuve de lucidité et d'objectivité. Nous n'oublions pas, les graines que nous avons semées à partir de 2009 et jusqu'à récemment dans le cadre du PAT n'ont pas fini de produire leurs effets. L'industrie du bois, par exemple, s'est considérablement développée en une décennie, au point qu'aujourd'hui, le Gabon en est un des leaders mondiaux. Cette dynamique ne doit pas être interrompue. Elle doit être poursuivie, prolongée, amplifiée. Nous avons tout en main pour y parvenir. Mais je sais que pour être efficace, une action doit s'inscrire dans la durée. Gabonaises, Gabonais, cette dernière soirée de l'année 2022 est l'occasion de regarder vers l'avant, de nous tourner vers l'avenir, vers 2023. Soyons optimistes, confiants, restons combatifs. Cette année encore, nous aurons probablement des épreuves à affronter, mais nous les surmonterons ensemble, tous ensemble, comme nous l'avons toujours fait. De tout mon cœur, je vous souhaite, mes très chers compatriotes, à chacune et à chacun, une bonne, heureuse année 2023. Qu'elle vous apporte paix, bonheur, santé et prospérité à vous et à vos familles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.